Alors salut à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais donner la durée du règne de l'Antéchrist à laquelle je suis arrivé par un calcul en prenant en compte évidemment des références dans l'Apocalypse et d'autres références de la Révélation par rapport au temps. Sachant que même si c'est proche du système de, du calcul du temps moderne, il ne faut pas être dans la logique actuelle, du comptage actuel. C'est plus comment compter les anciens. J'en ai déjà parlé. Je me réfère à la Genèse, que Dieu a établi non pas le soleil, mais les étoiles pour compter le temps. Donc la voûte étoilée des constellations. Et donc c'est sur ça qu'on se base. Le soleil, il a été dit qu'il a été mis là pour gouverner au jour, pas pour compter le temps. Mais je rentre pas dans plus de détails que ça. En plus, il n'y a pas que ce paramètre. Eh bien, en fait, donc je vais donner. Je suis arrivé à un calcul. J'ai fait un calcul en prenant en compte ces différents éléments. Il y a un moment où il y a eu un déclic. Quelque chose m'est apparu. Donc, il y a vraiment un déclic. Il fallait faire une connexion avec quelque chose. Établir le lien avec une chose, une façon de parler du temps dans la Bible et ce qui est dit dans l'Apocalypse aussi par rapport à un temps. Moi, je ne suis pas parti sur la question des 42 mois. Je crois que c'est aussi les 1260 jours, un temps, deux temps et la moitié d'un temps. C'est cette histoire des 42 mois. Et donc des 3 ans et demi. Beaucoup se sont basés là-dessus et c'est normal, la Bible en parle beaucoup. L'Apocalypse. Mais je pense que c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui sont mêlées et qui ne doivent pas l'être. Parce que, par exemple, il est dit que donc les deux témoins de l'Apocalypse seront vêtus de sacs pendant donc 3 ans et demi. Voilà. Et voilà, ils pourront faire des choses pendant 3 ans et demi, etc. C'est 42 mois. Mais il y a aussi la ville sainte qui sera foulée aux pieds. L'extérieur, le parvis du temple, pas le temple. Le parvis, pas l'intérieur, mais le parvis, la partie extérieure du temple, donc de l'église, qui sera foulée par les nations pendant 3 ans et demi. Non, pas pendant 3 ans et demi, pendant 42 mois. Mais là, moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est pas 42 mois au sens actuel. Je vais y revenir. Il y a bien, alors c'est là où c'est difficile, c'est qu'il y a bien une question de véritablement 3 ans et demi, 42 mois, tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais ça veut dire autre chose, je vais vous le dire. Je donne encore des références pour pouvoir mettre un peu dans le bain aussi. Donc on a ces références par rapport aux 3 ans et demi d'action des deux témoins de l'Apocalypse, mais aussi de l'action maléfique. La ville, le parvis du temple, donc l'extérieur, la partie extérieure de l'église qui sera livrée aux nations pour qu'elle soit foulée pendant 42 mois. Il est dit dans l'Apocalypse. Mais il y a aussi la bête qui va donc faire le mal, puisqu'il est dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des blasphèmes pendant 42 mois. Toujours ces 3 ans et demi.
C'est formulé de plusieurs manières. Soit 42 mois, soit un temps, des temps, qui veut dire deux temps. Donc un temps, des temps et la moitié d'un temps. Excusez-moi, il y a un gros bruit là. Et voilà. Et les 1260 jours. Donc c'est vraiment ces 42 mois qui sont dits de manière différente à chaque fois. Déjà rien que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que c'est dit de manière différente. Et donc il y a aussi une portée différente de ces 42 mois, de ces 42 mois-là. Et donc là, à mon avis, c'est là où ça s'est emmêlé. Et c'est là où je suis sûr que tous ceux qui ont médité sur l'Apocalypse vont s'en rendre compte. Qu'à un moment donné, on a presque l'impression, en entendant ça, que le règne de l'Antéchrist équivaut au même temps que l'apparition des deux témoins de l'Apocalypse. Et oui, 42 mois, 42 mois. 42 mois de mal de l'Antéchrist. Alors, il ne rentre pas dans tous les détails, mais voilà, il est dit à plusieurs reprises, donc que ce soit la ville sainte, enfin, le parvis du temple, la partie extérieure de l'église. Donc ça, je me suis déjà expliqué dans notre vidéo. C'est le fait que, voilà, la partie institutionnelle va être complètement corrompue. C'est-à-dire ce qu'on voit là avec Vatican II. Mais l'intérieur, c'est les lignées apostoliques qui seront restées pures. Voilà, qui n'auront pas été corrompues avec l'institution, la partie extérieure de l'Église. Donc c'est des vacantistes. Pendant toute cette période. Et, et donc la partie extérieure de l'Église qui sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. La bête, je me répète, mais c'est pour remettre bien, je répète pour que ça rentre bien, pour qu'on ait bien le contexte. On a en tête la bête qui profère des blasphèmes, qui a une bouche pour proférer des blasphèmes. Donc elle va attaquer Dieu. Et on le voit, tous ces prémices, tous ces préludes, toutes ces préfigurations au travers des blasphémateurs gauchistes, des blasphémateurs talmudistes aussi dans leur Talmud. Le blasphème, même chez des évangélico-protestants qui blasphèment la très sainte Vierge Marie. Eh bien, on voit toutes ces forces des enfers qui blasphèment. Même des musulmans, dont leur pseudo-apologète Ahmed Didat, qui est une des grandes références des musulmans, Ahmed Didat, qui a passé sa vie, en gros, faire l'apologie de l'islam, c'était cracher, vomir et réfuter le christianisme. Voilà, en gros, c'est ça. Bien évidemment, il n'y est pas arrivé. Mais bon, quelques entourloupes, voilà, quelques effets pour impressionner les esprits impressionnables facilement. Voilà, il est la star de la défense de l'islam, Ahmed Didat. Eh bien, il faut voir comment il a fini, lui et son fils. De mort, tu te dis, c'est pas, c'est, voilà, faut voir. Et justement, il avait blasphémé. Il avait blasphémé. Il avait blasphémé juste avant. Il avait blasphémé la Vierge Marie juste avant. Sa déchéance physique. Lui, après son fils aussi. Donc, voilà. Eh bien, ils ont blasphémé. Donc, quand ils font de l'apologétique, ils peuvent être amenés à blasphémer. Donc, le blasphème est vraiment... Voilà. Et donc, on voit vraiment, et on le voit au travers des gauchistes et tout ça, le blasphème, c'est vraiment une... Oui, et même dans l'Apocalypse, quand il parle donc de la femme assise sur la bête, qui est unie à la bête. La femme, c'est la grande ville. C'est Babylone, c'est Rome, donc c'est le Vatican, moderniste. Prostituée, la grande prostituée. Couverte de noms de blasphème. Et le mot blasphème revient souvent avec la grande prostituée, la bête.
etc. Et quand on voit ce que font les gauchistes, dès qu'un gauchiste parle de religion, il blasphème. Tu vois l'action diabolique, le diable, le démon. Et donc, voilà, c'est pour dire l'hostilité. L'hostilité crasse et l'hostilité, comment dire, voilà, c'est pas juste de la guerre noble, non, c'est une hostilité de, voilà, de vouloir vraiment, voilà, quelque chose de sale, quoi, ouais, de très sale. Et donc, voilà un peu le truc. Donc, tous ceux qui sont penchés un peu sur la méditation de l'Apocalypse, je pense qu'il y en a de plus en plus chez les catholiques, étant donné justement la situation de l'Église, c'était pas quelque chose qui était très présent chez les catholiques, parce que voilà. Mais là maintenant, les choses, le climat, l'état du monde et de l'institution catholique sont dans un tel état que l'Apocalypse reprend un certain intérêt, voilà, puisque les choses deviennent extrêmement, se précisent. Eh bien, ceux, ceux qui ont médité là-dessus vont se rendre compte que on a presque l'impression que le temps du règne de l'Antéchrist et le temps de l'action des deux témoins de l'Apocalypse, c'est 3 ans et demi, c'est 42 mois pareil. Et on voit bien que c'est pas normal. Ça voudrait dire qu'au moment où l'Antéchrist prend le pouvoir, il a déjà les deux témoins de l'Apocalypse. Donc il n'a pas vraiment de règne avant pour séduire toute la terre et mettre tout le monde sous sa coupe et avancer. Il y aura forcément une étape qui va aller de mal en pis. Il va y avoir quelque chose de progressif, avec des étapes clés, jusqu'à l'adoration, jusqu'à l'obligation de l'adoration. C'est pas dit que ça commence comme ça. Et c'est pas comme ça que ça a été prédit, je vais le montrer. Euh, et je peux le dire tout de suite, c'est que, alors j'ai plus les références, certainement Saint Paul, je pense que Jésus aussi a fait quelques références sur voilà, celui qui dit il est ici ou il est là, se feront de faux Christ, etc. Mais aussi Saint Paul, quand il parle des prodiges, de la séduction, de la tromperie, de faire des miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Donc on voit bien que pendant un temps, c'est pas dit qu'au début, ce soit directement la saleté barbare, la contrainte terrible, abominable, certainement par l'électronique, tout le connecté, etc. et tout, et l'adoration de la bête, de l'image de la bête, de son nom, du nombre de son nom. C'est pas dit que ce soit d'emblée ça. Il y a un temps de séduction, et ça correspond à la logique de Satan. Il y a un temps de prodige, prodige. Certainement, il va mettre du coup, il va certainement créer l'adhésion des judéo-talmudistes, l'adhésion d'autres. Peut-être d'autres gens vont voir une figure chez lui. C'est pour ça que faites attention aux figures comme grand monarque, etc., etc. Ou le Mahdi chez les musulmans, etc. Peut-être certains vont voir des figures qu'ils attendaient. Donc, faire attention. Eh bien, et donc, une phase de séduction. C'est même possible qu'il apporte un état de fausse paix et de fausse sécurité. Exactement comme cette république. Une fausse paix, une fausse sécurité. En fait, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, mais on te donne on te fait une espèce de narratif où on te fait vivre dans une dimension où tu crois que tu es en paix, mais tu ne l'es pas en fait. Factuellement, tu ne l'es pas. Voilà. Et le mal sévit. Et le mal et la justice n'est pas rendue. Mais on te fait croire que tu vis dans un tas de paix. On arrive à faire croire que la société est en paix. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que, bon, je crois que c'est encore Saint-Paul, il me semble, je suis pas sûr, mais cette phrase tellement connue, il suffit de taper ça et vous allez voir où ça vient, d'où c'est. Lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors le châtiment viendra. Donc vous voyez, lorsqu'ils diront paix et sécurité, donc c'est possible qu'il y ait même un État, voilà, une espèce d'ingénierie sociale, comme on voit aujourd'hui avec les républiques droits de l'homme, etc., qui font venir tous les ingrédients du chaos, des agressions, des meurtres, etc., de barbares, de décapiteurs, etc., et tout, de populations criminogènes, etc., et tout, et qui après disent aux gens, non, tout va bien, faites comme si tout allait bien, vous êtes à Disneyland, quoi, tu vois. Et sinon, si tu penses pas que tu es à Disneyland, tu es un facho, quoi. Ouais, donc, du coup, les gens se font une espèce de réalité parallèle où ils s'inventent que ça va, en fait, tu vois. Bon, après, ils sont obligés de prendre quelques dispositions parce que sinon, de toute façon, ils ne tiendraient pas. Voilà. Tout le monde fait semblant que ça va, en fait. Parce que chacun fait du slalom, évite les populations, les lieux, les temps, les moments de la journée, etc. Tels endroits, tout le monde passe son temps à faire du slalom. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas ce slalom, il y aurait des altercations meurtrières tous les jours. C'est parce que tout le monde fait en sorte de slalomer. Donc c'est une fausse paix. Et encore, ben, des fois, il n'y a plus moyen de slalomer. Il y en a qui se les prennent en pleine de face. Voilà. Ça s'accroche. Voilà. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Vu que voilà, c'est une fausse paix. Et bien en fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut être de cet ordre-là. Parce que je pense qu'on est vraiment dans de l'ordre de la préfiguration proche. Cet état de la République. Omniprésence de l'État, mais pas de justice. Omniprésence de l'État pour réprimer les braves gens, mais disparition de l'État pour réprimer les coupables. C'est voilà. Donc voilà. Donc du coup, on voit bien que en 3 ans et demi, tout ça, ça paraît, on n'arrive pas à faire les connexions. 3 ans et demi, voilà. Alors, je vais vous dire, moi, quand j'ai fait le calcul, donc je vais vous dire ce à quoi je suis arrivé. Quand j'ai fait le calcul, que je ne vais pas révéler ici, je vais pas le dire, hein, le calcul, j'ai aucune, rien qui me permet de le dire pour être sûr de pas, voilà, voilà. Donc, quand j'ai fait le calcul, déjà, en fait, voilà, je vais vous dire, en fait, quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'après la virgule 6, 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 virgule 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Quelle n'a pas été ma surprise? Qu'est-ce qu'il y a avant la virgule? Eh bien, en fait, d'après le calcul que j'ai fait en recoupant les choses, que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai pu prendre comme référence. Là, je ne vous ai pas dit toutes les références que j'ai prises. Même ça, je ne le dis pas. Je ne rentre pas dans les détails en tout cas. Alors qu'en fait, c'est extrêmement simple en vérité. Eh bien, je suis tombé sur 41 ans et demi. Voilà. Sur 41 ans et demi. 41 ans et demi. Et le calcul a donné 41,6666666. 41,66666. Donc on voit le 666. Et dans le calcul, le résultat du calcul, 41,6. Et j'ai compris. Donc, 0,6, ça correspond aux 6 mois.
On ne prend pas en compte les 6, tout ça. Juste le premier. Et donc, on a les 6 mois. Et donc, c'est 41 ans et demi. D'autant plus vrai ces 6 mois-là qu'il y a une base sur 12, des 12 mois, dans le calcul de l'année. Sur quoi je me suis basé pour tomber sur ce 41 et demi? C'est en fait 1 heure avec la bête. Le règne va durer 1 heure avec la bête. Est-ce que la bête sera déjà manifestée? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle sera manifestée immédiatement avec les 10 rois? Ou est-ce qu'il y aura d'abord 10 rois, puis petit à petit la bête va être manifestée? Je ne sais pas, mais en tout cas, et peut-être qu'il va déjà régner, mais sans se manifester. Peut-être qu'il va régner avec les 10 rois, parce que dans l'Apocalypse, il est dit, donc il y aura les 10 rois, et ces 10 rois vont donner leur puissance à la bête. Donc qui elle-même sera d'une série de 7 autres rois, et elle sera le 8e roi, mais en fait elle a déjà été du nombre des 7. En gros, elle a juste été parmi les 7, la succession de 7 rois. 7 rois. Elle a fait partie d'un de ces 7 rois. Mais elle revient au pouvoir. Une des 7 revient au pouvoir, donc elle est la 8e roi, mais elle a déjà fait partie des 7. C'est pour ça qu'il est dit, elle est elle-même un 8e roi et elle est du nombre des 7. Voilà, comme ça, je pense que c'est plus clair. Mais après, il est dit, il y aura donc 10 rois. 10 rois qui vont donner, donc 10 gouvernants, 10 chefs, 10 dirigeants dans le monde qui vont donner leur puissance à la bête, à ce roi. Et donc ils régneront à 11. Et là il est dit, et ils régneront, donc les 10 rois avec la bête, et ils régneront 1 heure avec la bête. Et c'est sur cette heure-là que je suis allé chercher. Et c'est par rapport à cette heure-là que j'ai trouvé les 41 ans et demi. 41 ans et demi. Du coup, forcément, ça m'a fait penser aux 3 ans et demi. Et j'ai compris que ça correspondait à la fin du règne de l'Antéchrist. Et que donc le règne de l'Antéchrist se durera en tout, certes, jusqu'à 40... Enfin, ce n'est pas 2 fois ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire c'est certain. Je dis une certaine probabilité avec ce que j'ai pu calculer. 41 ans et demi. Mais il y a un temps où il n'aura son pouvoir ne va pas trouver d'opposition. Une espèce de pouvoir plein et entier à échelle universelle. Le moment où il y a une opposition, c'est avec les 2 témoins de l'Apocalypse à qui Dieu va donner des pouvoirs surnaturels, carrément d'intervention sur les forces de la nature. Voilà. Regardez ce que ça fait une canicule. Une sécheresse avec canicule quand ça dure longtemps. Etc. Et ça, et bien d'autres choses. Ils ont beaucoup d'autres pouvoirs qui sont décrits dans l'Apocalypse. Mais donc, ils vont être là à la fin, puisqu'il est dit que après la mise à mort des 2 témoins de l'Apocalypse et leur résurrection, que Dieu va les ressusciter, eh bien, et que l'Antéchrist sera donc tué par Dieu. Eh bien, ce sera la fin. Au niveau de la fin des 2 témoins de l'Apocalypse correspond à la fin de l'Antéchrist. Et or, les 2 témoins restent bien 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Donc, ça veut dire que le règne de l'Antéchrist sans les 2 témoins de l'Apocalypse, c'est 38 ans. 38 ans sans force d'opposition. 38 ans. Sans force d'opposition. À partir de 30, quand les 38 ans sont passés, apparaissent Enoch et Élie. Et pendant 3 ans et demi, ils vont mettre à l'épreuve le règne de l'Antéchrist et tout déstabiliser. Et
et déstabiliser cette société qu'aura forgé l'Antéchrist. Au point où les gens, on le voit dans l'Apocalypse, vont se mettre à détester et à haïr ces deux témoins de l'Apocalypse. On peut même imaginer qu'il y a une espèce de propagande, comme ils font maintenant avec les médias, dans les tout va apparaître dans les smartphones, ou que sais-je, qu'est-ce qu'ils inventeront après, etc., ou dans les médias, donc la propagande médiatique qui monteront la haine contre ces deux témoins. Vous voyez, évidemment, sous l'influence de l'Antéchrist, où tout le monde va rager contre ces deux témoins de l'Apocalypse qui auraient perturbé la société antéchrist à laquelle ils ont adhéré. Et attention, là je ne l'ai pas mis à l'écran tout à l'heure, il y était dans notre vidéo. Par rapport à l'impie, quand Saint Paul parle de l'impie que Jésus tuera, détruira par le souffle de sa bouche, eh bien en fait, Saint Paul parle après justement de cette puissance de séduction, des prodiges, etc. qu'il va faire, puissance de séduction et de mensonge et de tromperie. Mais il dit bien que les gens sont coupables. Ceux qui ont ça sont coupables. Parce que ils n'ont pas aimé la vérité. Et donc, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils adhèrent au mensonge. Donc ils vont adhérer au mensonge de l'Antéchrist. Des peuples entiers qui vont adhérer. Et aujourd'hui, on voit comme ça fait peur aujourd'hui, comme avec quelques propagandes. Une semaine de propagande, c'est plié. Tout le monde pense exactement ce que pensent les médias. Enfin, ce que pensent les médias. Voilà. Le système a voulu que les gens pensent. Ce que pense LCI, c'est ce que pense le peuple. C'est simple que ça. Tu contrôles les médias, tu contrôles les esprits. Et donc ils adhèrent. Ils adhèrent à cette propagande. Et c'est une puissance d'égarement. C'est déjà un châtiment en fait. Afin qu'ils soient condamnés. Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité. Eh bien, donc il y aura une société comme ça, et qui va haïr l'action de contre-pouvoir de ces deux témoins de l'Apocalypse, qui pourront déclencher des sécheresses, de la grêle, des grêles, mais qui peuvent tout détruire, etc. Des tremblements de terre, etc. Et donc, et apparemment, personne ne pourra rien faire contre eux. Tous ceux qui voudront leur faire du mal, ils vont subir le mal qu'ils voulaient leur faire. Jusqu'au dernier moment où Dieu permettra qu'il n'ait plus de pouvoir surnaturel, et là ils vont se faire tuer. Et donc, ce sera la fin de... Voilà. Donc, quel rapport maintenant? Voilà. Qu'est-ce qui vient appuyer ces 38 ans et ces 3 ans et demi, qui ferait 41 ans et 41 ans et demi? C'est que aussi, une des formulations, soyez attentifs là, une des formulations de ces 3 ans et demi, c'est aussi 42 mois. Et j'ai compris que, en fait, quand il est dit le parvis du temple, donc la partie extérieure de l'église, partie visible, sensible de l'église, sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois, en fait c'est 42 ans. Là, pour le coup, c'est pas les 3 ans et demi des deux témoins de l'Apocalypse. C'est 42 ans. La bête qui profère des blasphèmes, et donc qui manifeste son hostilité à l'ordre du Christ, l'ordre de Dieu, c'est pendant 42 mois. Et bien en fait, ces 42 mois signifient 42 ans. Pourquoi? Quel rapport entre les 42 mois, donc 42 ans,
et les 41 ans et demi? Eh bien tout simplement parce que 41 ans et demi, le et demi c'est dans la 42e année. Ce sera la 42e année, les 41 ans et demi. Ce sera la 42e année. Son règne prend fin dans la 42e année, pendant 42 ans. 41 ans et demi, 42 mois. On peut aussi le voir après les 42 mois par rapport à l'action des deux témoins, mais sur l'ensemble l'ensemble de, de la prise de pouvoir de l'Antéchrist jusqu'à sa disparition, eh bien 42, car ça correspond à 42 ans. Voilà. 42 mois de, de blasphème et de fouler au pied le parvis extérieur et de l'Église, et donc le règne sur toutes les nations, etc., pendant 42 mois. Et j'ai compris que c'était les 42 ans du coup. Les 42 ans. Mais qui signifie en fait 41 ans et demi, et je le répète, c'est parce que le demi, les 6 mois, sont dans la 42e année. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient appuyer ça? Tout simplement, la signification des 40 ans dans la Bible. En règle générale, je suis allé voir, ça signifie dans la Bible une phase d'épreuve et de transition. 40, le nombre 40 vient dans les phases d'épreuve, quelque part de tentation liée à la foi, de rester fidèle, ne pas perdre la foi. Donc, un temps d'épreuve à la fois de punition, de difficulté, mais aussi de tentation sur la foi, sur la fidélité à Dieu, malgré ces épreuves, avec une phase après ces 40 ans, une transition, l'ouverture de quelque chose de nouveau. Eh bien, je trouve que ça correspond pas mal. Ça correspond pas mal à ça. Cette phase de l'Antéchrist. Phase d'épreuve, avec des tribulations, des difficultés terribles. La foi est mise à l'épreuve et c'est une phase de transition vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau après l'Antéchrist. Quelles sont les références maintenant dans la Bible? Eh bien, figurez-vous, ça je l'ai appris justement en faisant ces recherches, que quand on dit les 40 ans dans le désert, donc après l'Exode, non pas l'Exode, mais enfin, oui, la sortie d'Égypte, donc les 40 ans dans le désert, en fait, c'est 38 ans. C'est 38 ans. C'est 38 ans, mais ça a été symboliquement arrondi à 40. Mais en fait, c'est 38 ans. Et là, je me suis rendu compte que ça correspondait aux 41 ans et demi, moins voilà, les 3 ans et demi des deux témoins de l'Apocalypse. En tout, ça fait 41 ans et demi. Voilà, le temps vraiment de l'épreuve sans solution, là, c'est 38 ans. Sans solution, sans aide. Même s'il peut y avoir des aides, bien évidemment, mais dans le sens vraiment par rapport au problème général pour en sortir. Voilà. Il peut y avoir des aides pour soutenir, mais après pour en sortir vraiment définitivement, voilà. 38 ans dans le désert. 38 ans dans le désert. Qui a été aussi une phase d'épreuve de difficulté de la vie dans le désert, de tentation vis-à-vis de la foi, donc de l'appel. Ça, il y a plusieurs épisodes là-dessus, justement, où
en fait, voilà, justement, c'était ça le problème, de garder la foi en Dieu malgré cette épreuve, et avec, voilà, et avec à la fin, donc, d'être délivré. Et quand Josué, après Aaron et Moïse, quand Josué donc compte amener son peuple, le peuple hébreu, sur la terre promise, vers la terre promise, donc il y a des guerres qui se profitent puisqu'elles sont des terres habitées, eh bien, en fait, par des peuples, voilà. Et donc, eh bien, en fait, il envoie 12 témoins pour prendre des informations sur quel est l'état de la ville, est-ce qu'elle est prenable, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, etc. Il envoie 12, 12 observateurs qui doivent rapporter un témoignage. Et en fait, parmi les 12, il y en a 10 qui disent que c'est pas possible, qui sont défaitistes, qui disent c'est impossible à prendre cette ville, c'est trop, etc., etc. Et il n'y en a que deux, donc il y a deux de ces témoins qui disent que c'est possible, qui sont favorables et qui sont positifs sur la possibilité de prendre la ville. Et donc en fait, et ça c'est Josué se base sur ces deux témoins favorables. Et il me semble qu'il a été sévère contre ceux les 10 qui ont été défaitistes. Et donc il s'est basé, il a retenu les deux. Donc il y avait les deux témoins qui sont. Il y avait quand même deux témoins à la sortie, après les 38 ans. Après les 38 ans, il y avait les deux témoins avec Josué pour aller voir si on pouvait prendre la ville. Donc allez, allez, voilà. Eh bien, habiter la terre promise. Et donc une délivrance. Eh bien, en fait, voilà. Eh bien, voilà. Donc, on a ces 38 ans. Ailleurs dans la Bible, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. On voit que, voilà. euh, on voit que, à plusieurs endroits, il y a les 40 jours par rapport à Ninive, mise à l'épreuve, pénitence, pendant 40 jours. Les 40 jours de pluie, du déluge. Là, pareil, phase d'épreuve et de transition vers autre chose. Épreuve par rapport à la foi aussi, y compris de Noé, qu'il a réussi. En tout cas, voilà. On a les 40 jours évidemment de notre Seigneur dans le désert. Là aussi, c'est une phase d'épreuve, c'est un jeûne et de transition. C'est là qu'il va ensuite passer à son apostolat public. Donc c'est pour ça que là, je me dis que finalement, un 40 ans de règne global, j'ai dit 41 ans et demi, vous avez compris la logique, 38 ans sans opposition, et en fait en tout ça fait 40 ans, 41 ans et demi, avec 38 plus 3 ans et demi, des deux témoins de l'Apocalypse. 38 ans de règne sans partage de l'Antéchrist, et ensuite c'est toujours sans partage, mais avec une forte opposition, une mise à mal par les deux témoins de l'Apocalypse pendant 3 ans et demi, ce qui fait 41 ans et demi. Bien ça correspond, cette espèce de 40, au temps de l'épreuve et de la transition. Ce qui me fait appuyer ce que j'ai découvert. 41 ans et demi. Et donc 38 ans sans de pouvoir qui semble indestructible, dont on ne peut pas se défaire. Quoi. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, certainement que il va y avoir une phase au début de séduction, de tromperie, de prodige et tout ça et tout. Et il va y avoir une phase de solidification du mal et où certainement il va y avoir
des choses atroces, des choses terribles, des choses inimaginables, même des dingueries. Même si ça se fait avec de l'adhésion, comme on voit aujourd'hui des gens faire des dingueries en toute adhésion, quoi. Mais des dingueries folles, atroces, abominables, épouvantables, quoi. Des folies, quoi. Mais des folies bestiales, dingues, démoniaques, etc., etc. Publiques, etc., etc. Vous imaginez si aujourd'hui ils font circuler des molochs dans les rues. Qu'est-ce que ça sera dans la deuxième partie du règne de l'Antéchrist? Qui sait s'il va pas y avoir des, des dingueries, des sacrifices humains publics, etc. Des trucs de fous avec des trucs épouvantables, abominables, obscènes, tout ce qu'on veut. Et sans compter d'autres choses. Tout ce qui se passe dans les coins, recoins des entrepôts vieux, une espèce de, voilà, de zone à part, à l'abri des regards, etc., etc. Qui sait? Mais en tout cas, voilà. Et donc, je trouve que du coup, ça correspond. Les 40 là, apparaissent. Le temps d'épreuve, de châtiment, et... Parce qu'il y a aussi la question de châtiment. On l'a vu avec le déluge. Voilà. On l'a vu avec le déluge. Il y a avec Ninive aussi, il y avait quand même la menace du châtiment. La délivrance par la pénitence. Et voilà, il y avait des châtiments aussi pendant les 40 ans dans le désert. Les serpents, tout ça. Euh, et d'ailleurs, même Saint Paul en parle à un moment donné, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, que Saint Paul dit qu'il a reçu des coups, des châtiments, euh, 40 moins 1, 39 coups. Voilà. Parce que c'était justement aussi, je crois que c'est dans le Deutéronome, pour châtier les criminels de 40 coups de fouet. Mais comme les Juifs avaient peur de donner un coup de plus, d'enfreindre la loi de Dieu, ils préféraient donner un coup de moins qu'un coup de plus. Donc, ils allaient jusqu'à 39 pour se donner une marge d'erreur de 1. Et du coup, ils préféraient s'arrêter à 39 pour être sûr de ne pas faire 41. Euh, D'ailleurs, tiens, 41, c'est le trop, justement. Voilà. Et donc, tiens, ça peut faire un lien aussi avec les 41 ans et demi. Hein, le trop. Eh bien, voilà. Et donc là, c'est 38. Donc on va dans cette zone-là. 38, la quarantaine. Voilà. Et voilà, bien voilà. On aurait donc ces 38 plus 3 ans et demi. Maintenant, la question aussi que je voulais dire, c'est que il faut prendre le temps de le méditer. Moi, ça m'est venu assez rapidement. Je dis si c'est ça, si c'est ça. Moi, premièrement, ça me semble assez plausible par rapport au fait de la prise en tenaille universelle aussi généralisée, etc., avec tout ce qu'on sait de ce règne. Ça me semble logique. Mais par contre, moi, je sais pas comment ça peut vous. Je pense qu'on passerait après la même chose, hein. Moi, ça me semble terriblement long. Même 38 ans. Même la partie. Même voilà. Pour les fidèles, ce sera toujours bon de voir apparaître les 2 témoins de l'Apocalypse. Mais 38 ans. Et en tout 41 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai 50 piges. Je me dis, c'est presque le temps de ma vie depuis bébé, depuis nourrisson, quoi. Mais c'est trop. Je me dis, mais c'est trop.
Et là aussi, là je viens de dire c'est trop. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit lui-même? Et si ces jours-là n'étaient abrégés, même les élus pourraient succomber. Même les élus, ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau. La tribulation sera tellement grande que même les élus pourraient être séduits et succomber. Donc ça correspond quelque part à cette usure avec le temps de 38 ans. Plus 3 ans et demi, des 42 mois. Et en même temps, les 42 mois représentent en même temps les 42 ans globalement. Mais en fait, c'est 41 ans et demi, comme j'expliquais tout à l'heure, le demi étant dans la 42e année. Il semble aussi que tous ceux qui auront adhéré à la bête et qui l'auront adoré, il semble qu'ils seront châtiés. D'après ce que j'ai pas trop ça en tête là maintenant tout de suite, mais il me semble qu'ils sont châtiés, qu'ils seront châtiés. Qu'ils seront châtiés. Donc qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera de vivant encore, même après l'Antéchrist? Quel sera le, le niveau démographique, le nombre d'humains sur la Terre à ce moment-là? Dieu pourra faire périr tous ceux qui ont adoré par plein de manières, que ce soit avec les répressions des deux témoins de l'Apocalypse, sur les famines, les sécheresses, la canicule, toutes sortes, il dit même toutes sortes de moyens de la nature, donc peut-être même des virus, des maladies, que sais-je, ou tout simplement des morts instantanées. Mais en tout cas, il y a une répression. Parce qu'il est dit à un moment, je ne sais plus trop le passage, où il est dit que seuls ceux qui auront sur eux écrit le nom de Jésus, c'est sûrement le baptême, les enfants de Dieu seront épargnés par un certain châtiment. Mais ceux qui l'auront adoré, qui auront adoré le 666, ils seront châtiés. Qu'est-ce qui reste? Combien d'êtres humains sur la terre? Combien resteront encore reviendront à une foi originelle après ça? Spécial. Hein. Dieu, il n'y a pas toujours le grand nombre. Hein. C'est pas forcément le grand nombre. On ne sait pas. Mais il a dit quand je reviendrai. Il ne reviendra pas au monde d'Antéchrist. Là, il va juste le tuer. Voilà. Et mettre fin à son règne. Et le règne va revenir à l'Église. L'Église va pouvoir régner pendant un certain temps. Et après, donc, les convulsions, tout ça, de la terre. Combien il restera d'êtres humains à ce moment-là? Je sais pas. Beaucoup, moyen, un peu, je sais pas. Mais en tout cas, Dieu a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? Alors qu'il ne reviendra qu'à la fin, toute fin, toute fin. C'est-à-dire quand il y aura déjà eu des bouleversements de
des éléments de la nature. Donc visiblement, il restera encore des êtres humains sur la Terre. Mais visiblement, à partir de là, le souvenir catholique sera très faible, quoi. Voire inexistant, quasi inexistant, quoi. Vu la parole de Jésus. Mais il y a cette phase après. Une phase, voilà. Mais combien de temps, une phase après l'Antéchrist, pendant combien de temps, qui ça va concerner, quel sera l'état de l'humanité après tout ça, voilà. Voilà. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu 41,6666666. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Bénissons Dieu. Gloire et honneur à l'agneau de Dieu, qui a déjà vaincu le monde. Et gloire et honneur à sa très sainte mère Marie. Puissions-nous être dignes d'être ses enfants. Être rendus dignes, parce que de nous-mêmes on ne peut pas l'être, mais être rendus dignes d'être de ses enfants. Sur ce, à plus.